Bienvenue dans cette première vidéo de la première partie d'apprendre à vivre autrement. On va parler aujourd'hui de retrouver le bien-être, peut-être perdu, voire jamais trouvé. On parlera des trucs et astuces pour avancer dans la vie, se reconnecter à soi-même, de s'ancrer. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle, je suis thérapeute énergétique. Au quotidien, j'essaye d'aider les gens à avancer dans leur vie, quand ils ont l'impression d'être perdus, de ne plus savoir par où aller et quelle direction prendre. Je suis maître Reiki et je pratique aussi le Laoshi et l'hypnose spirituelle ou de régression. Avant de regarder cette vidéo, et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous propose de visionner la première vidéo que j'ai faite hier. C'est une vidéo d'introduction qui explique les fondements de la chaîne, son fonctionnement et comment me retrouver pour discuter en direct sur Twitch presque quotidiennement. Tout ce dont je vais parler aujourd'hui et dans les prochaines semaines va peut-être vous paraître un peu innocent, voire enfantin. Ça va peut-être vous sembler facile et c'est le but. Car comme je le disais hier, on va recommencer de zéro. Cette fois, on ne brûle pas les étapes. Croyez-moi, tout cela a un sens et est même presque capital. Vous le découvrirez au fil des vidéos. Je vous expliquerai ce que ça a comme impact sur vous physiquement et émotionnellement et ce que ça a comme importance énergétiquement parlant. Chaque astuce va être approfondie au fur et à mesure pour donner lieu à de vraies techniques et des notions peut-être nouvelles pour vous. Dans cette première vidéo, j'aimerais vous parler d'une chose essentielle pour notre bien-être, être bien chez soi. Je vais vous donner les 3 premières étapes aujourd'hui. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous les expliquer et dans la seconde partie, si vous avez le temps et l'occasion de rester, je vous donnerai plus de détails, des intentions spécifiques et nous ferons une petite mise en pratique de quelques minutes. Peu importe où l'on habite, une grande maison ou un petit appartement, un endroit en travaux ou déjà terminé, en ville ou à la campagne, seul, avec des enfants, en couple ou voire encore chez ses parents. Ce qui compte, ce n'est pas la taille ni le décor. Ce qui compte, c'est d'avoir un endroit chez soi où l'on se sent bien, où on s'autorise à tout déposer, un endroit qui vous apaise, qui vous ressourcera chaque fois que vous vous y poserez. Et on va en créer un ensemble, dans ces prochaines vidéos, en l'améliorant et en y posant des intentions, en l'utilisant pour se recentrer, se détendre et s'ancrer. Je vais vous donner les 10 trucs et astuces pour être bien chez soi, pour créer de la douceur et du calme dans son quotidien. Ces vidéos, des 10 astuces, ce n'est pas une liste de choses à faire, des listes on en a assez. C'est une invitation à ralentir, à retrouver un peu de douceur dans son quotidien, à apprendre à se recentrer sur soi-même. Ces 10 rituels sont des portes d'entrée vers plus de paix intérieure, même au milieu du chaos du monde. C'est une invitation à ralentir, à s'ancrer dans l'instant présent et à retrouver de la sérénité dans son espace de vie. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire différemment. Avec présence, douceur et bienveillance envers soi-même. Ces 10 rituels simples ne demandent aucun matériel particulier, juste un peu de temps et l'envie de se reconnecter à soi. Pratiquez-les à votre rythme et observez la paix revenir doucement dans votre quotidien. Comme je disais, la toute première chose à faire, c'est de se créer chez soi un espace refuge, un petit endroit cosy. Pendant que je parle, réfléchissez déjà où il pourrait se situer. Il ne doit pas être grand, 1 mètre carré suffit. Ce sera un endroit que vous dédierez à votre calme, à votre souffle, à votre silence intérieur. À nouveau, ce n'est pas la taille qui compte, mais l'énergie que vous y poserez au fil du temps. Prenez un moment pour y réfléchir et le choisir. Ça peut être dans le coin de votre salon, de votre bureau, de votre chambre, peu importe. Et si vous n'avez pas ce coin ou cet endroit, créez-le de toutes pièces.
Choisissez un endroit, 1 m² suffit, je disais, et débarrassez-le du superflu et aménagez-le. Il doit contenir tout d'abord un endroit pour se poser, un fauteuil, un pouf, un tapis, un coussin sur un tapis. Ensuite, un support pour y déposer quelques objets. Ça peut être une petite table si vous avez la place. Sinon, ça peut simplement être un petit plateau posé sur le sol si vous êtes assis sur un coussin. Décorez cette petite table ou ce plateau en y déposant une bougie. Ensuite, si vous le désirez, une petite plante, une photo, votre livre préféré. Créez cet endroit pour qu'il vous inspire. Tout en l'installant, pensez simplement « Je crée un espace pour respirer et me retrouver ». Posez vraiment cette intention. Je vous expliquerai au cours d'une autre vidéo l'importance et la puissance de l'intention. C'est un gros sujet. Demain, durant le live sur Twitch, j'essaierai de vous montrer le mien, un des miens, car au fil du temps, je me suis fait des petits coins cosy un peu partout. Une fois que ce petit espace est installé, prenez l'habitude d'y aller régulièrement, au moins une fois par jour. À chaque fois que vous sentez que ça ne va pas, à chaque fois que vous avez envie de souffler, durant ne fût-ce que 2 minutes. Vous pouvez aussi écouter de la musique, etc. Mais dans tous les cas, ce sera un moment pour vous et uniquement pour vous. Si vous ne vivez pas seul, prévenez chaque personne que dès que vous vous trouvez là, c'est que vous en avez besoin, que vous avez besoin de faire une petite pause, de patienter quelques minutes, que vous arriverez juste après. Si vous y avez mis 2 fauteuils ou 2 coussins, vous pouvez inviter cette personne à s'asseoir avec vous, mais dans la même intention, dans le même calme et le silence. Si vous avez des enfants, même en bas âge, croyez-moi, dites-leur aussi. Si maman ou papa est assis là, c'est que maman a besoin d'une petite pause, juste quelques minutes. Ça prendra pas longtemps, mais maman en a vraiment besoin. Et quand maman se lèvera, elle sera prête à t'aider, à t'écouter et à s'occuper de toi encore 100 fois plus qu'avant. Si vous le pensez vraiment et que vous y mettez vraiment l'intention en leur expliquant, ça vibrera pour vos enfants aussi et ils comprendront. Ils respecteront et vous pourrez prendre ces quelques minutes sans culpabiliser, car vous savez que c'est pour être encore mieux, de meilleure humeur et plus disponible après. Et puis, avec le temps et si vous le désirez, vous pourrez aussi créer un espace comme celui-là en extérieur, sur le balcon, la terrasse, dans votre jardin, dans le bois, pas trop loin de chez vous, ou dans le parc, et même créer plusieurs endroits chez vous. La deuxième chose à faire, c'est allumer une bougie, celle de votre petit coin, votre espace à vous. Chaque flamme est une prière, une demande silencieuse. Quand vous allumez une bougie, faites-le en conscience, en vous disant « j'allume cette bougie pour » et vous donnez une raison particulière. Allumez cette bougie avec réellement une intention. Des intentions, je vous en donnerai dans quelques minutes. Mais vous pouvez simplement dire « cette lumière éclaire ma journée, mes pensées, mon cœur ». Observez la flamme quelques secondes. Sentez-vous relié à chaque chose de plus grand que vous. Vous pouvez en profiter pour faire une demande ou simplement vous remercier de prendre du temps pour vous. On aura l'occasion d'en discuter plus tard dans les futures vidéos, mais tout est énergie dans l'univers, même nos pensées, nos intentions, nos espoirs et les bougies que nous allumons. Je vous l'expliquerai. Et lorsque vous soufflerez la bougie, faites-le aussi avec gratitude. Remerciez la flamme pour sa présence. Visualisez qu'elle emporte avec elle tout ce dont vous n'avez plus besoin et qu'elle laisse une trace de lumière dans votre espace. Préparez votre bougie, on l'allume ensemble juste après. On passera à l'atelier pratique dans quelques minutes. La troisième chose à faire, c'est respirer consciemment. Simplement, pensez qu'on respire au moment où on respire. On approfondira tout ceci au fur et à mesure. Tout ce qui concernera la respiration, plus spécifiquement lors de vidéos consacrées aux différentes façons de respirer, mais aussi lorsque on abordera un plus gros sujet qui est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une sorte de méthode de respiration, mais qui va au-delà de la simple respiration. Si elle est bien faite, elle fait des miracles sur votre bien-être physique, mental, même sur votre santé. On en reparlera. Mais aujourd'hui, on va faire simple, juste mettre un premier pied
dans la respiration consciente sans se mettre de pression ni trop de technique. La respiration consciente, c'est simplement respirer en pensant qu'on est occupé de respirer, en se concentrant sur sa respiration. On peut le faire durant 1 ou 10 minutes, peu importe. L'important, c'est de le faire en conscience. Actuellement, la durée n'a absolument pas d'importance. On peut y mettre aussi une intention. On le fera ensemble juste après, quand on allumera notre bougie. Et pour les motiver, on fera demain aussi en direct sur Twitch. Ce sera à peu près vers 13h30. Soyez dans tous les cas dans un endroit qui vous permet de fermer les yeux une petite minute et de vous détendre. Sinon, attendez de vous rentrer chez vous pour passer à la pratique. Allons-y pour cette pratique. J'invite les personnes qui n'auraient pas encore leur bougie sous la main à aller la chercher maintenant. Pendant ce temps, je prépare la mienne et je mets un fond de musique. En ce qui concerne la couleur de la bougie, elle n'a pas vraiment d'importance ici. Elle peut simplement être assortie à la déco de votre espace cocoon ou elle peut être de la couleur ou du parfum que vous préférez. Plus tard, on pourra choisir la bougie et la couleur en fonction de la chromothérapie ou de l'intention plus spécifique qu'on veut mettre, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la flamme qui est importante. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à allumer votre bougie. Allumez-la en pensant à la raison pour laquelle vous l'allumez. Allumez-la en conscience. Posez vos yeux sur la flamme. Observez-la. Connectez-vous à elle juste en la regardant, en l'observant vaciller, danser doucement. Tout en continuant à la regarder, pensez à une intention. Vous pouvez penser à la même intention chaque jour ou chaque jour en changer. Je vais vous en donner quelques-unes maintenant. Arrêtez-vous sur celle qui vous parle. Je les noterai dans la description de la vidéo pour que vous n'ayez pas à les noter maintenant et que vous puissiez rester concentré sur la bougie. Ces intentions, ça peut être par exemple « J'allume cette lumière pour éclairer mon chemin intérieur ». J'allume cette lumière pour éclairer et mettre de la lumière même sur mes journées les plus sombres. Je nourris la lumière en moi et je la laisse rayonner autour de moi. Que cette bougie transforme mes pensées en douceur et mes doutes en confiance. Je demande à cette lumière d'apaiser ce qui doit l'être et d'éclairer ce que je ne vois pas encore. Maintenant que cette bougie a été allumée avec intention, on va pouvoir s'installer confortablement pour passer à la respiration. Là où vous êtes, c'est très bien. Quand vous le ferez seul, vous pouvez décider de le faire où vous voulez, mais privilégiez un endroit calme comme votre petit coin cosy. Installez-vous confortablement. Installez-vous confortablement et laissez votre respiration se poser, se calmer, prendre toute sa place, simplement en vous relaxant. Voilà, installez-vous confortablement et fermez les yeux. Inspirez profondément par le nez. Retenez un instant ce souffle et puis expirez lentement par la bouche. Répétez cette respiration 3 fois encore. On inspire et on expire lentement par la bouche. Ce rituel peut durer 1 minute ou bien 10, peu importe. Ce qui compte aujourd'hui avec cette respiration, c'est d'être pleinement présent à votre souffle, à ce mouvement naturel qui vous ramène à la vie. Quand vous expirez, imaginez que vous expulsez toutes les énergies négatives, le stress, la fatigue, le poids de la journée. Et quand vous inspirez de la paix, du calme.
et les énergies positives dont vous avez besoin pour continuer votre journée. Voilà. Et tout en continuant à faire ça, vous mettez l'intention, vous pensez: mon souffle m'ancre dans l'instant présent. Je me libère de tout ce qui me pèse. Mon souffle m'ancre dans l'instant présent. Je me libère de tout ce qui me pèse. Profitez de ce moment, du moment présent. Et pendant que vous terminez doucement de respirer comme ça, tout en répétant « Mon souffle m'ancre dans ce moment, rien que pour moi, et il me libère de tout ce qui est un poids pour moi. » Voilà. Puis maintenant, vous pouvez rouvrir les yeux et souffler la bougie en vous remerciant pour ce petit moment que vous venez de vous accorder, rien qu'à vous, rien que pour vous. Je vous invite à essayer de le faire régulièrement, voire quotidiennement. La semaine prochaine, on continuera avec les 3 prochains rituels. Pour ne pas manquer la vidéo, je vous invite, si vous le désirez, à vous abonner à ma chaîne. Dans les prochains jours, vous recevrez aussi une vidéo explicative pour l'atelier de Artbook Thérapie qui commencera dans les prochaines semaines sur Twitch. Atelier en 8 ou 10 parties pour apprendre à faire un livre thérapeutique en se posant des questions pour savoir où on va, ce qu'on veut dans notre vie, ce qu'on ne veut plus, vers où avancer et comment avancer, et la question principale, qui on est vraiment. Belle fin de journée et peut-être à demain sur Twitch.